Monsieur Hollande est très proche des positions politiques de Monsieur Strauss-Kahn, ultralibéral, mondialiste. Voilà, que la culture libérale et néolibérale s'en affranchissent. Nous n'avons pas une vision libérale de la monnaie. Quoi, c'est libéral ce que je dis là? C'est ça la vision libérale de la monnaie, madame. Non. C'est qu'il faut sortir justement de cette logique de financiarisation, d'ultra court terme, de pression dogmatique que l'idéologie finalement de l'école de Chicago, de l'ultralibéralisme, de la concurrence permanente, du court terme, de la rentabilité. Que l'Union européenne est ultralibérale, est mondialiste et qu'elle ne changera pas. La mondialisation financière, c'est le droit de faire n'importe quoi. On met des radars tous les jours sur la route des citoyens français. On a oublié de mettre des radars sur les routes de la finance et de l'économie. C'est ce que je propose. Et des interdits avec des sanctions. Et malheureusement des gendarmes. Parce qu'il n'y en a pas eu assez en matière économique. Oui. Que vous n'êtes pas dans un combat contre l'ultralibéralisme. L'État doit contrôler, non pas diriger, contrôler l'activité économique. Disposer comme la France d'un État fort, adossé à une longue tradition administrative, est un atout considérable. Et franchement, parler d'austérité dans le pays qui fait partie des 2 ou 3 pays au monde qui a le plus haut niveau de dépenses publiques, c'est pas totalement crédible. Il n'y a pas un pays d'Europe, Monsieur Pernaut, où les personnes qui ont de l'argent, et c'est normal, payent autant d'impôts qu'en France. On est le pays qui a le plus haut niveau de dépenses publiques par rapport à son PIB en Europe. Des lois sécuritaires en mettant sous tutelle le système financier. Il faut réguler le marché financier. Il faut que les plus riches soient mis à contribution. On a mis en place une taxe supplémentaire. On ajoute là une cotisation supplémentaire. Taxe de taxer. Taxe, impôt, taxe payée. Impôt, taxe. D'abord, j'ai beaucoup d'amitié pour Alain Madelin, mais comme vous le savez, je n'adhère nullement à ses thèses sur le libéralisme sans frein et sans limite. Franchement, la dérégulation totale de la finance ne devrait pas être l'exemple.